Yo les potes, c'est Badfish, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On part cette fois-ci chasser du bord, pas de bateau. Vous allez voir, la chasse était un petit peu intéressante tout de même. Et merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne et à ceux qui likent la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, à tout de suite derrière la caméra. Alors si vous suivez bien les vidéos d'habitude, vous constaterez qu'on est dans un nouveau spot au bord. Il y a vraiment très peu de fond. C'est sympathique pour les débutants. Par contre, il y a aussi très peu de poissons ce jour-là. Je sais pas si la lune avait fait quelque chose, à part pour des orphies. Allez, on commence tout de suite et je trouve au final une belle orphie au bout de 5 minutes. Je pense placer la mire pile dessus, mais totalement loupé. Heureusement, j'en croise une deuxième. Et je me dis, let's go, je vais prendre une petite plongée. Je m'accroche tant bien que mal sur une petite pierre qui dépasse et je la repère. Et en fait, je me dis, tiens, c'est intéressant, c'est au bord, il y a des orphies, ça veut dire que souvent il y en a beaucoup. Regardez, je vise, j'avance doucement, doucement. Et punaise, j'avais l'impression de l'aligner parfaitement et je loupe. Donc bon, deuxième tir, deuxième loupé. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de loupés aujourd'hui les gars. Je vais quand même en avoir une, vous inquiétez pas. Hop là, celle-ci, punaise, c'était si proche mais si loin en même temps. C'est bien pour travailler sa précision ce poisson. Je pense que mon fusil à ce moment-là avait un petit problème. J'ai redressé un petit peu le bout de la pointe de flèche. Heureusement il y a un calamar qui ne bouge pas devant moi. Alors le frérot il bougeait pas trop. Par contre il était difficilement visible. Très compliqué à voir. Là j'ai niqué ma flèche juste derrière avec la grosse roche. Donc les boules. Pour ceux qui disent que c'est une sèche, c'est pas une sèche, hein, je rappelle, c'est un calamar de récif, c'est très spécifique à ici, Caraïbes, donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Martinique, il y en a beaucoup aussi des calamars de récif, c'est très bon et c'est un spécimen, donc cette espèce ne dépasse pas du tout les 25 cm de longueur, c'est pas comme les calamars qu'on peut retrouver en fait en Méditerranée. Alors là je plonge, je trouve un coquillage roi, magnifique, malheureusement je vois qu'il y a quelque chose dedans, donc je vais devoir le relaisser en fait au fond, et quand on trouve un coquillage comme ça qui est très beau, on n'oublie pas de le reposer si jamais il n'est pas vide, hein. S'il est vide on peut le ramener chez soi, mais là en l'occurrence il ne l'est pas. Bon, je continue, petite apnée. Vous commencez à deviner ce que je vais trouver. Une orphie. C'est un festival d'orphies, les gars. Regardez, j'arrive très calmement. Je tire dessus quasiment. Et c'est loupé. En fait, il y avait beaucoup d'orphies. Parce qu'il y avait pas mal de sardines à côté. Je vais vous montrer ça après. En attendant, j'ai trouvé un gros kayak échoué dans l'eau. Et vous allez voir que la mer était très sale à cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses échouées. Je trouve ça dégueulasse. Bref. Donc je continue ma chasse et c'est là que vous remarquez également comme moi qu'on est dans 50 cm, 60 cm, c'est-à-dire que je touche le fond avec ma main en fait. Et regardez, le bord est très très proche, donc j'essaye de m'immerger tant bien que mal pour taper dans les orphies. Regardez le nombre d'orphies qu'il y a, c'est parce qu'il y a en fait des sardines de partout. Voilà, là si j'avais emmené mon filet de pêche là, mon filet épervier, et bah en fait plutôt que d'essayer de taper les orphies comme un ouf dans très peu d'eau, que je loupe à chaque fois, bah, j'aurais pu faire énormément de sardines au barbecue, ça aurait été génial. Les prochaines fois que je vais à la chasse sous-marine, je peux vous assurer que j'emmène, quand c'est du bord du moins, que j'emmène mon filet. Hop, je loupe un calamar, celui-ci il bougeait, bah voilà, évidemment c'est plus dur. Ensuite j'ai croisé une petite raie léopard, pas si petite d'ailleurs. J'en ai profité pour faire coucou, mais j'ai pas réussi à m'approcher plus que ça parce qu'elle a fini par partir. Mais c'est marrant de la voir avancer comme ça en lévitation sans bouger. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi elle avance sans bouger. Ça c'est aussi une de mes spécialités. Je plonge, je cherche le poisson et regardez ce que je vais faire. Je vais aller chercher des rougets, si je me souviens bien, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Si, j'y vais. Et c'est pas du rouget, c'est une blanche cendrée, pardon. Et donc du coup cette blanche cendrée, je tape cette blanche cendrée, je pensais qu'elle était bien plus grosse que ça, et en fait elle était toute petite. Donc ça fait un poisson pour une personne au barbecue, mais voilà, à ne pas reprendre ce poisson de cette taille, quel dommage. Ensuite Antoine il a trouvé une casquette qu'il a ramenée chez lui pour la jeter finalement parce qu'elle était pourrie, par l'eau de mer tout simplement. Bon, là il y a un petit poisson lézard que j'aime bien faire flipper. Et c'est pas une vive, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une vive, mais non, c'est bien un poisson lézard, ça ne pique pas. C'est ici que je cherche les rougets. Et regardez, il y en a beaucoup, sauf qu'ils sont un petit peu en panique. Et ouais, j'ai dû faire du bruit.
Et je me suis rapproché de trop près, vaut mieux les tirer d'en haut. Donc voilà, là j'ai pas envie encore de déglinguer plus ma flèche. La situation est quasi parfaite parce que je suis tout près des poissons. Mais bon bah, loupé quoi, loupé. Allez, on continue la chasse, on va se remettre de ce petit loupé. Et je vais plonger pour descendre, voilà, parce que j'ai repéré un coquillage. Ça je vous le mets pas à chaque fois les gars, parce que bah, je trouve jamais de chatrou. Le chatrou c'est le poulpe hein, comme on l'appelle ici dans la zone Caraïbe, c'est un petit peu différent. Et donc c'est plus petit en fait qu'en Méditerranée. Et donc je cherche à chaque fois au niveau des coquillages s'il y a quelque chose, mais bon, je trouve rien. En plus je me prends dans le fil de bouée, je me prends dans le fil de bouée d'Antoine. Punaise, galère ces fils de bouée, c'est toujours chiant quand on n'est pas en bateau. En fait, en bateau, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous ai dit, l'eau, elle est dégueulasse. Regardez ça, un résidu de casier. Franchement, c'est horrible de trouver ça dans la mer. Ça sert à rien. Les poissons, ils sont même pas autour. Ça sert à rien. Et là, je reçois un truc rose dans la gueule. C'est Antoine qui a trouvé un jouet pour chien intact. Donc nickel, on va le ramener. Je le mets dans ma poche. Ça servira pour mes chats. Et en fait, Antoine, il a fait bien mieux que ça. Il a trouvé encore autre chose après en fouillant. À côté, il voyait ça dépasser. Et dire, les gars, que je suis passé juste à côté. Il a trouvé 10 $, ce chacal. Incroyable. Franchement, on était refait quand il a trouvé ça. Et il est intact ton billet là. Attends, range-le bien hein. C'est là qu'il y a les orphiles avec le banc de sardines. Il y a moyen de faire 10 orphiles. C'est incroyable de voir à quel point les dollars se maintiennent bien dans la mer. Moi j'avais déjà trouvé $, lui il trouve 10, c'est génial. Imaginons le jour où on va trouver 100 $, ça va être trop top. Bon, on continue la chasse et je me remets dans les sardines. Et comme vous pouvez voir, il y a Antoine aussi qui s'y est mis. Là c'est magnifique quoi, d'être au beau milieu de ce banc. Je suis désolé les gars, la caméra sort, mais c'est normal, je peux pas trop m'immerger, il n'y a pas assez de fond. Et donc on cherche les orphies. Alors après faut faire attention de ne pas faire de tir croisé. Bon, on est quand même à une dizaine de mètres hein. Le harpon peut pas du tout se sortir. Mais vous voyez lui il a essayé de faire son tir et puis il a loupé aussi. Donc voilà, let's go. Ensuite il me dit tiens regarde en dessous il y a une langouste. Alors je descends pour voir la langouste. Et en fait je vois pas du tout de langouste. Je vois juste une tête de murène qui dépasse. Donc nickel. Je me dis putain il a encore fait une petite blague ce chacal. Vous allez voir comment je traite ensuite. Donc voilà, selon lui il y avait quand même vraiment une langouste. Apparemment lui il n'avait pas vu la murène. Donc c'était pas une blague. Je sais qu'il a l'habitude de faire ce genre de blague. Mais aujourd'hui c'était pas une blague, il y avait vraiment une langouste. Je vous ai montré cette patate parce qu'elle est magnifique. Et maintenant je vous montre ce tir que je vais faire sur une orphie. Voilà. Let's go. Belle orphie que je tire. Je réussis le tir. Nickel. Et là alors là elle se débat. Rien à voir avec le week-end dernier quand j'en ai topé une. Et que au final je l'avais séché. Celle-ci je l'ai pas séchée. Je vois Antoine à côté, je me dis bah il va m'aider. Tranquille. Tu vas m'aider par hasard. Mais si elle se déchire. Donc en fait il avait décidé de pas tirer dessus, ce qui est pas bête au final, il l'a coincé contre le rocher. Sauf que en la coinçant contre le rocher avec le filet, donc là il va pouvoir l'attraper à la main. C'est bien, nickel, il m'a bien aidé là pour le coup. Elle a mordu en fait son fusil, donc ça c'est le truc classique, quand elle mord la pointe ça va, mais quand ça mord les sandos ou les tendeurs là qui permettent d'éviter que ça casse le fil de la flèche, bah c'est pas cool, et justement il va m'appeler après pour me montrer ce que ça a fait. Donc voilà, une orphie au barbecue, c'est un régal hein, les gars. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les orphies, ça a une chair un petit peu particulière, des arêtes bleues. Au barbecue, c'est vraiment délicieux. De toute façon, je sais pas quel poisson n'est pas bon au barbecue. Ça, c'est vite incroyable. Et donc, il me montre, et il m'a montré après à la fin, en fait, son sang d'eau est carrément, pas sectionné, mais bien escaté en tout cas par l'orphie. Donc, pas de bol en tout cas, que ce poisson esquinte le matos. Bon du coup je vous fais contempler le poisson, rien à voir avec l'orphie de 85 cm de la dernière fois, mais c'est déjà une belle bête hein, qui va se manger sur le barbecue. Juste après c'est au tour d'Antoine, il m'appelle, il en a topé une à son tour. Et donc voilà, je viens voir s'il est pas en difficulté. Il est pas en difficulté, c'est l'orphie à peu près de la taille de la mienne, un petit peu plus petite il me semble. Et donc c'est cool sur le barbecue encore une fois. Merci en tout cas les gars d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et de vous être abonnés. Comme vous pouvez le voir dans l'eau il y a encore un truc dégueu, c'est un optimiste qui est au fond. Moi je vous dis à très bientôt.